Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, une vidéo un petit peu spéciale, déjà parce que j'ai pas forcément l'habitude de faire des vlogs, donc c'est toujours un petit peu spécial par rapport aux vidéos bullet journal, mais surtout un petit peu spécial parce qu'il va y avoir du changement sur cette chaîne et on en parle tout de suite. Du coup, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, cette chaîne, elle est plutôt orientée bullet journal, principalement. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a passionnée pendant des années. Parce que, voilà, ça alliait deux choses que j'aimais énormément, l'illustration et l'organisation. Sauf que, voilà, comme toute aventure créative, peut-être pas comme toute aventure créative, mais en tout cas, personnellement, je ressens une baisse d'envie. Disons les choses. C'est vrai que j'en ai parlé souvent dans les vidéos, vous m'avez entendu vous dire que j'avais du mal à me motiver, etc. etc. Bref, j'en parle régulièrement, je suis assez transparente aussi là-dessus. Et du coup, à force de tergiverser, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de continuer. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir le reconnaître. Moi, j'ai fait des vidéos bullet journal depuis des années. Et la saison précédente, donc 2023-2024, eh bien j'avais pré-filmé les vidéos bullet journal. Je les avais pré-filmées, c'est-à-dire que j'avais fait beaucoup de vidéos à l'avance parce que justement j'avais du mal à tenir la cadence d'une vidéo par mois sur le bullet journal parce que faire le dessin ça prend énormément de temps, monter ça prend énormément de temps. Bref, j'avais souvent du retard et donc je m'étais dit je vais pré-filmer. Donc c'est pas la méthode classique pour faire du bullet journal puisque en théorie, tu es censé faire ton bullet journal au fur et à mesure. Moi, ça me convenait parce que ça fait des années que j'utilisais un bullet journal. Et donc, eh bien, je savais à peu près, comment dire, l'organisation qui me convenait. En théorie, on dit qu'il ne faut pas faire à l'avance les pages de bullet journal parce que il est toujours possible d'un mois sur l'autre d'avoir envie de changer d'organisation. Mais du coup, moi, c'était pas mon cas, donc j'ai préfilmé. À partir du moment où les vidéos étaient préfilmées, il ne me restait plus qu'à faire la voix off. Mais c'était pré-filmé, pré-monté, sauf la voix off. Et donc, eh bien, j'ai quand même voulu publier toutes ces vidéos-là parce que ça avait représenté un tel travail et puis même j'avais envie de partager ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai quand même fait les voix off et j'ai quand même publié toutes les vidéos. Donc j'ai quand même tenu de septembre à septembre de l'année d'après, donc 1 an de vidéo bullet journal. Et en vrai, c'est quelque chose qui me rend assez fière, je dois dire. C'était pas si simple. Si certains d'entre vous font des vidéos YouTube et du bullet journal, vous le savez, monter, filmer, dessiner, filmer, monter, tout ça, ça représente beaucoup de travail et on se rend pas toujours compte. Donc pour ça, j'étais assez fière. Sauf que quand est arrivé septembre et que je n'avais plus de vidéo bullet journal pré-montée, pré-filmée, etc., parce que, eh bien, comment dire, c'est quelque chose que j'avais mis à peu près 6 mois à faire. Vous savez, j'avais fait un break à peu près de 6 mois sur YouTube. Pendant ces 6 mois-là, j'ai fait les vidéos avec pour idée de les publier tous les mois. Et tout en sachant qu'il faudrait, à partir de, mettons, janvier 2024, que je me remette à pré-filmer des vidéos si je voulais être prête pour l'année 2024-2025. Chose que je n'ai pas faite. Pourquoi ? Parce que je n'en avais pas envie. C'est aussi simple que ça. Et du coup, est arrivé septembre et je n'avais pas de bullet journal. Je n'avais pas de vidéo bullet journal, mais je n'avais pas non plus envie, en fait, de me remettre à faire du bullet journal. Je dois aussi dire que petit à petit, j'utilisais moins mon bullet journal. Et donc, en fait, ces deux choses-là se sont réduites, finalement. L'envie de faire des vidéos bullet journal, l'utilisation de mon bullet journal en tant que tel. Tout ça mis bout à bout, je me suis dit, à un moment donné, il faut te recentrer sur ce que tu aimes faire. Tu ne peux pas partager, te forcer, enfin voilà, moi le YouTube, je fais ça à côté de mon travail, c'est un plaisir, je veux pas me forcer à faire des choses qui ne me plaisent pas. Et en fait, je dois dire que le bullet journal a longtemps été pour moi un moyen d'expression de ma créativité. Je faisais du bullet journal, mais en fait, ce qui m'anime par-dessus tout en termes de passion, c'est le dessin. Et le dessin, que ce soit sur iPad, je vous ai fait énormément de stickers, de planches de stickers, d'ailleurs elles sont toutes là, et c'est pareil, une grande fierté pour moi, ces petites planches de stickers qui se sont créées petit à petit. Franchement, au démarrage, voilà, il y en avait qu'une, j'étais toute fière, elle était trop mignonne. La première, ça a été la planche
La première, ça a été la petite planche hiver glacée que j'avais déclinée en 3 couleurs. Bleu, un rouge, bleu et puis vert. Et en vrai, franchement, j'étais vraiment contente. C'était vraiment, comment dire, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, la qualité, elle a vraiment augmenté avec les années. Et ça, c'est quand même le fruit de beaucoup de travail. Et donc, j'étais quand même assez fière. Et j'avoue que quand je vois mon petit mur de stickers, mon petit mur, ma grande étagère de stickers, je suis toujours aussi contente. Je vais vous la montrer plus en détail. Donc la voici, la voilà, l'étagère des stickers avec quelques petits bonus, les marque-pages aussi, j'en ai plus, il faudrait que je restocke. Les petites cartes aussi que j'avais fait pour avril. Et ici, c'est toutes les versions, on va dire, qui me présentent des défauts, avec une qualité d'impression moins élevée parce que c'est imprimé par moi et pas par mon imprimeur. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez jeter un coup d'œil, tout est disponible sur ma boutique. Je vous mets le lien en barre d'infos et j'ai refait en plus tout le site. Je suis passée d'une boutique Etsy un petit peu classique, j'ai envie de dire, qui ne permet pas vraiment de se démarquer des autres créatrices, puisqu'on a tout un petit peu, voilà, une boutique Etsy. Et ça ne permet pas vraiment de mettre en avant, je trouve, ces créations. Donc j'ai préféré passer sur une boutique en ligne, vraiment e-commerce, à moi. Et je l'ai créée durant le mois de septembre. Donc j'en suis très contente. Et si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir tout ça. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et vous faire un petit plaisir si vous aimez les planches de stickers. Bon, voilà, maintenant que j'ai fait ma petite pub, je reviens au sujet du jour, donc l'évolution de cette chaîne YouTube. J'ai donc décidé d'arrêter le bullet journal, mais je n'arrête pas en revanche l'illustration, bien au contraire. J'ai décidé de vraiment me concentrer exclusivement sur mon activité d'illustratrice. Alors exclusivement, bien sûr, j'ai toujours mon travail à côté. À un moment donné, il faut payer les factures. Soyons clairs. Bref, donc, j'arrête le bullet journal, je commence l'illustration à 100%. Et pas, toutes les planches de stickers que vous voyez là étaient issues de mon bullet journal. J'ai envie de faire l'inverse, maintenant j'ai vraiment envie de me concentrer sur de l'illustration pure et dure, qui se déclinera autour de différents produits, que ce soit des affiches, des blogs, des stickers, toute la création de papeterie que j'avais déjà mis en place à partir de mes vidéos bullet journal continuera, mais finalement ce sera simplement des créations de papeterie et d'illustration sans qu'il y ait de vidéos bullet journal associées. Voilà pour cette grande annonce. On n'est pas sur un scope du siècle non plus, mais ça me tenait à cœur de vous le partager officiellement et d'annoncer ça en vrai, d'arrêter le bullet journal parce que j'en avais plus envie. Et franchement, je dois vous dire que j'ai longtemps hésité, mais presque à me forcer, quoi. Je me disais, allez, vas-y, refais une vidéo. Et non, en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut que ça vienne du cœur. Et ça venait plus du cœur, donc stop. Du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette chaîne ? Eh bien, principalement des vlogs de ma vie d'illustratrice, principalement des studio vlogs en gros, où je vous embarquerai avec moi dans les coulisses de la création de mes illustrations, des articles de papeterie, de mon site internet, etc. etc. Et pour commencer, eh bien, j'ai envie de lancer donc une première série de vlogs sur la création de ma collection de Noël 2024. Et oui, parce que j'adore Noël déjà. Commençons par là. J'adore tout ce qui est thématique, saison, etc. En ce moment, on est au mois d'octobre. Je vous ai partagé récemment sur Instagram ma déco d'Halloween. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici et également dans les notes. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre si ça vous intéresse de découvrir ma déco d'automne. Mais bien sûr, après l'automne, il y a Noël et ça j'adore. Donc autant je m'étais d'abord dit que je ferais une collection d'automne, mais clairement je n'ai pas eu le temps. Donc je me suis dit concentre-toi directement sur la collection de Noël. Donc à l'heure où je vous parle, on est en octobre et je démarre donc ma collection de Noël. Au niveau de la déco, du coup on n'est pas encore trop dans le mood, même si quand même pour l'occasion je me suis dit que j'allais mettre mon petit pull rouge.
c'est très Noël tout ça. Mais en tout cas, pour la déco, quand même, faut pas exagérer. Je suis encore sur la déco d'automne. Mais je me concentre sur la collection de Noël. Du coup, l'idée de ces vlogs, c'est de vous embarquer avec moi sur tout le processus créatif de cette collection. Et pour commencer, aujourd'hui, j'avais envie de faire une sorte de mood board et la liste vraiment précise de ce que j'aimerais créer dans le cadre de cette collection. Je vais essayer de vous partager un maximum de choses sans trop vous spoiler non plus. Mais en tout cas, c'est parti. On va commencer tout de suite par le mood board. Alors, on se retrouve, donc je suis face à mon ordi. Je voulais vous dire un petit peu plus sur la collection de Noël justement et ce que je souhaitais, comment je souhaitais l'orienter, parce que forcément on parle de Noël, mais je souhaitais vraiment donner une thématique à ma collection au-delà de juste Noël, qui est un petit peu trop généraliste. Et donc, je vous partage tout de suite la thématique que j'ai trouvée, c'est le Noël de mon enfance. Le Noël de mon enfance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une collection très Noël très classique en fin de compte. Je trouvais que pour une première collection de Noël, j'avais vraiment envie de partir sur les basiques de Noël. Et qu'est-ce que c'est pour moi les basiques de Noël? Eh bien, c'est tout ce qui va être les décorations de Noël pour commencer, les biscuits, les bougies, les boules de Noël, toutes les musiques de Noël, les lectures de Noël. Voilà, c'est vraiment tous les éléments classiques qu'on aime retrouver à Noël, dans des couleurs classiques de Noël, donc du rouge, du doré, du vert, peut-être une petite touche d'orange aussi, mais c'est vraiment cet esprit-là que j'ai envie de donner à ma collection. Je l'ai très bien en tête, par contre, ce que je voudrais faire avec le mood board, c'est pouvoir vraiment visualiser l'esprit que je veux donner à ma collection. En termes de technique, si vous me suivez pareil depuis quelques temps, vous le savez, j'ai beaucoup fait des illustrations digitales, donc sur iPad. Et ces derniers temps, pareil, vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, mais je développe un petit peu plus l'utilisation de la technique crayon aquarellable. Donc c'est pas de l'aquarelle, comme son nom l'indique, c'est du crayon aquarellable. C'est une technique que j'affectionne tout particulièrement. J'ai ma boîte d'ailleurs à crayon aquarellable. Elle est juste trop belle. C'est une Faber-Castell. Regardez, je vais vous la montrer. Hop. Regardez-moi cette petite merveille. Alors évidemment, il faut aimer la papeterie pour trouver que c'est une petite merveille. Donc, tiens, je vais en profiter. Il y avait ce crayon-là qui était, voilà. Elle est un peu sale, preuve que je l'utilise d'ailleurs. Hop. Donc voilà. Tous les jolis crayons aquarellables. J'en avais d'autres, c'était des Staedtler auparavant. Et je voulais en fait plus de nuances parce que sur les crayons aquarellables, il est forcément moins possible de faire des mélanges de couleurs, contrairement à de l'aquarelle classique, donc je voulais avoir plus de nuances. Voilà. En tout cas, eh bien écoutez, j'ai opté pour cette boîte que je trouve absolument sublime. J'ai tendance à un peu tout mélanger, j'essaye de rester sur le bon dégradé de couleurs, mais parfois c'est un peu le bazar dans mes crayons. Et franchement, je l'ai déjà bien utilisé, quoi. Je pensais pas que ça filerait aussi vite. Vous savez, je sais pas si vous vous souvenez de quand vous étiez petit, avec l'impression que les crayons ne finissaient jamais. Et depuis que je suis adulte et que je fais de l'illustration, mais j'ai l'impression qu'au contraire, ils se finissent très vite, les crayons. Bref. Bon, je l'arrange. Donc en tout cas voilà, au niveau de l'esprit de cette nouvelle collection et au niveau du style, on sera sur du crayon aquarellable. Et donc je m'attaque tout de suite au mood board et je vous partage tout ça. Du coup, avant de vous partager mon mood board, j'avais envie de vous partager un peu mes inspirations aussi en termes d'illustration. Et ce qui m'inspire vraiment, dans les différentes illustrations que je vais pouvoir réaliser. Donc, parce que je trouve ça intéressant aussi, même pour vous, si vous voulez faire des illustrations, etc. Alors ça, c'est une petite carte que j'ai reçue avec ma commande Minuit sur Terre. Je sais pas si vous connaissez Minuit sur Terre, c'est une boutique éco-responsable qui fait des chaussures, des sacs, etc. en cuir à base, en simili-cuir à base de plantes, etc. Je vous laisserai aller voir. Mais en tout cas, ils font toujours, avec leurs commandes, ils mettent toujours des petites illustrations que je trouve juste trop mignonnes et qui m'inspirent beaucoup. Cette chouette, je la trouve hyper inspirante.
Dans un même style, et d'ailleurs, c'est vrai que je trouve que j'ai tout de suite pensé à Hedwige en la voyant. Et bien forcément, les Harry Potter illustrés m'inspirent également beaucoup. J'aime énormément le style de la collection de Jim Kay. D'ailleurs, j'en ai plusieurs. J'ai le premier, bien sûr. J'ai le tome 3 qui est un peu plus loin là-bas. Je vais pas aller le chercher. Et j'ai le tome 5. Mon but, c'est de les avoir tous. Mais déjà, pour commencer, il faudrait que je vérifie, mais je ne suis pas sûre. Je crois que le dernier qui est sorti, c'est le 5 et je ne suis pas sûre que ça va continuer. Donc à vérifier. Je ne sais pas si le 6 et le 7 vont sortir, mais en tout cas, j'aimerais acheter aussi le tome 2 et le tome 4 qui, eux, sont sortis. Mais voilà, je les achète dans l'ordre, je me les fais offrir souvent. C'est un petit peu onéreux, l'air de rien. Donc j'attends voilà, des occasions, des cadeaux. Mais en tout cas, celui-ci m'inspire particulièrement. Et une illustration en particulier pour le thème de Noël. C'est celle-ci. Alors, vous voyez, la grande salle avec toutes les bougies. C'est un peu leur arrivée aussi à Poudlard quand Hermione dit, vous savez, il n'est pas réel, le ciel, je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard, où on voit toutes ces bougies, etc. Je trouve ça hyper inspirant. Dans un autre style, alors rien à voir, mais là, c'est pas tellement tourné autour de Noël, mais c'est plus le style des illustrations en tant que tel que je trouve hyper inspirant aussi, c'est l'imagerie français-anglais. Alors bien sûr, vous doutez bien que c'est pas vraiment pour le français-anglais, hein, c'est vraiment pour les dessins. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il illustre tous les objets du quotidien. Comme forcément l'idée c'est d'apprendre en anglais plein de termes du quotidien, et ben en fait vous avez tout, enfin voilà, tous les objets du quotidien illustrés dans un style que moi j'aime beaucoup, que je trouve très inspirant. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses qui m'inspirent pas mal. Toujours, alors cette fois dans la thématique Noël, et que j'adore beaucoup, enfin j'aime beaucoup ces illustrations, beaucoup plus anciens forcément, hein. Marcel Marlier et Gilbert Delay. Alors je sais plus exactement lequel des deux illustre, enfin voilà, mais c'est quelque chose que j'adore, c'est les livres de Martine. Je pense que c'est vraiment Martine, j'ai lu ça voilà, depuis que je suis toute petite et tout. Ça, c'est une version plus récente que j'ai rachetée pour Noël dernier. Noël dernier. Pour le lire. Et en fait, je crois que c'est aussi avec les livres de Martine que je me suis mis à aimer les livres illustrés. Pas que, mais ça fait clairement partie. J'ai toujours été fascinée par les illustrations que je trouve juste trop, trop belles. Regardez cette petite ville enneigée. Petit village enneigé, enfin voilà, hyper inspirant. Franchement, j'aime énormément les illustrations de Martine. J'ai ressorti mes propres livres de Martine de quand j'étais petite et ceux de ma mère aussi, donc c'est vraiment un truc générationnel. Martine, voilà quoi, j'adore. Alors ensuite, un grand classique, hein, forcément, Mon hiver cosy de Caro from Maudland. Alors celui-ci, clairement, hyper classique de Noël, quoi. Enfin de Noël, alors de toutes les saisons, hein, parce qu'elle a aussi fait mon automne cosy, mon printemps cosy, mais bon, voilà, pour moi c'est vraiment un classique qui m'inspire beaucoup. Toujours dans les livres de mon enfance, pour vous dire que cette passion de Noël ne date pas d'hier, ce petit livre-là, clairement je l'ai depuis, je sais même pas vous dire quand, je pense que je vais regarder la date d'édition. Il a été édité, alors édition Gallimard Jeunesse 1995, premier dépôt légal novembre 95, dépôt légal septembre 99. Je sais pas exactement quand est-ce qu'a été imprimé cet exemplaire exactement, mais clairement moi je l'ai depuis, enfin voilà quoi, je l'ai depuis l'âge où on mettait son livre, son prénom dans les livres parce qu'on les emmenait à l'école. Bref, je l'ai, ce livre, je l'adore parce que c'est vraiment un livre que j'ai lu et relu. Donc il parle de toutes les traditions de Noël et puis il était illustré. Donc en fait, je sais pas, j'adorais ça. Enfin c'était le début en fait de ma passion sur tout ce qui était illustration, mais également saison, Noël, etc. Je le trouve trop beau, trop bien illustré. J'adore les couleurs. Vous voyez, quand je vous parlais des couleurs que j'avais envie de donner à cette collection, on est beaucoup sur de l'or, enfin du jaune, de l'or. Du rouge, vous voyez, avec la petite nappe là, mais pas que. Hein. Après, bien sûr, il y a toutes les traditions, donc avec le Père Fouettard et Saint-Nicolas qui est devenu le Père Noël. Donc, bien sûr, les couleurs
hein, rouge, or, vert. On est sur vraiment du grand classique de Noël, mais j'adore. La nourriture, et puis ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est qu'en fait, il parle de Noël dans le monde entier, quoi. Et de toutes les traditions du monde entier, et ça, j'adore. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'aimais beaucoup petit, avec plein de petites animations. Là, la petite cheminée qui est juste trop mignonne, qui est pour moi un grand classique aussi, hein, la cheminée avec les chaussettes, voilà. Et après, hop, paf, il y a les petits cadeaux, donc ça, j'adore. Voilà, c'est un petit livre... J'y tiens particulièrement à celui-ci. Voilà. Mais bien sûr, comme j'étoffe ma collection d'enfance, je continue d'acheter des livres. Alors celui-ci, c'est un peu ma toute dernière découverte. Hein. Autant celui de Carol from Woodland, je l'ai depuis 2 ans, je pense. Celui-ci, je l'ai depuis toujours. Et alors celui-ci, je l'ai découvert cette année. Donc je l'ai acheté là en septembre, quand il est sorti en fait. Hein, pour, je vais vraiment le lire en détail pour... quand on sera arrivé en hiver, hein, mais je l'ai quand même mis dans mes inspirations parce qu'il est un peu dans le style de celui de Carol from Woodland. Enfin, c'est un peu toujours cet esprit très cocooning, hiver cocooning, etc. Bon, c'est le titre du livre en même temps. Hein. Il a été rédigé écrit et illustré par Deborah Julianos. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert très récemment et j'aime beaucoup. Après, autant sur les couleurs, etc., j'aime beaucoup. Maintenant, c'est pas exactement mon style, mais comme Carol from Woodland quelque part, ça m'inspire, mais ça ne représente pas forcément ce que moi je dessine en termes de style, puisque moi je suis sur quelque chose de plus réaliste. J'aime bien... comment dire ça? Vous voyez, quand on regarde les illustrations de Carol from Woodland, et c'est pas un reproche du tout, hein, bien au contraire, je trouve ça magnifique, mais c'est son style, et ce n'est pas le mien, elle n'est pas forcément sur de l'illustration réaliste. Vous voyez, par exemple, cette fille à la fenêtre, je vous montre celui-ci en particulier parce que j'ai moi aussi fait mon interprétation de la fille à la fenêtre, on va dire, et on est sur quelque chose de complètement différent. Voilà, moi j'aime que les proportions soient bonnes, que la perspective soit bonne. C'est peut-être mon côté très maniaque, mais j'aime plutôt faire du réaliste quand même, alors que elle, on n'est pas sur cette vibe-là, mais franchement, c'est magnifique, hein, c'est un autre genre, quoi. Et en fait, Deborah Julianos, un peu comme Carol from Woodland, on est sur quelque chose de, pas forcément du dessin ultra réaliste, pas forcément sur des proportions hyper bonnes, mais pareil, pour autant, c'est très joli. Après, celui-ci, c'est un mauvais exemple parce qu'il est plutôt ok en termes de proportions. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cette idée un peu de proportions qui sont... Enfin, vous voyez par exemple là, cette petite assiette de pancake, elle est... voilà, on sent que l'objectif n'est pas de faire quelque chose de parfait d'un point de vue proportionnel, c'est vraiment son style à elle. Tandis que moi, voilà, je suis un petit peu maniaque là-dessus. J'ai besoin que ce soit plus comme celle-là, en fait. Voilà, typiquement, là, on est sur des proportions qui sont bonnes. Voilà. Mais ça, voilà, c'est chaque artiste a sa patte. Toujours dans un autre style. Et celui-ci, je l'ai acheté l'année dernière, je l'aime beaucoup. Là, pour le coup, on est vraiment pareil. Celui-ci, je l'ai choisi vraiment pour les couleurs. Vraiment. Il m'inspire pas tant sur, à nouveau, le style, parce que le style est pareil, très différent de ce que moi je vais faire. Aussi très différent de ce que peut faire une Carol from Woodland ou une Deborah Julianos. Mais par contre, j'adore les couleurs. Je trouve ça hyper inspirant, toutes ces couleurs hyper chaudes. Enfin, notamment, c'est bête, hein, mais tout ce qui est intérieur, vous voyez, c'est pas des pages, mais voilà. J'aime beaucoup cette association de rouge un peu bordeaux, etc. La vitrine de Noël est juste magnifique. Ces couleurs un peu dorées, les sapins, etc. J'adore. Voilà, un petit peu. Voilà, ça j'adore. J'adore ce grand sapin. Donc voilà, c'était vraiment, je voulais vous montrer celui-ci plus pour les couleurs parce que je trouve que cette palette de couleurs est hyper inspirante. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup, cette double page. Voilà un petit peu pour mes inspirations. Et du coup, de tout ça, bien écoutez, je vais me mettre à faire mon mood board. Et je vous partage ça dès que c'est fini. Alors du coup, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc je me suis posée d'abord sur
un fichier Word tout simplement pour vraiment lister les illustrations que j'avais envie de faire. Donc les affiches, c'est vraiment voilà, une illustration complète, on va dire, avec un fond, avec du décor, etc. Tandis que ce que j'appelle illustration, c'est plutôt des objets que j'ai envie d'illustrer pour pouvoir les réutiliser dans différents designs. Donc du coup, j'aimerais bien faire, j'ai déjà fait pour le coup celle-là, je l'ai faite. Une femme qui lit devant une fenêtre parce que voilà, c'est quelque chose que je trouve très beau. J'avais commencé une illustration sur iPad plutôt dans un style automnal et j'avais envie de le faire pour Noël, donc c'est chose faite. Et ensuite, d'autres thématiques. Donc il y a le Père Noël sur son traîneau, pareil, je trouve ça hyper classique, un grand classique de Noël. J'imagine quelque chose d'assez dans la nuit, vous voyez, d'assez mystique, avec peut-être quelque chose avec un ciel étoilé de nuit. Et on verrait le Père Noël un peu en contre-jour, vous voyez, comme une silhouette un peu, vous voyez. Donc bon, je l'ai noté comme ça, mais forcément j'ai des choses plus dans la tête. Il va falloir qu'ensuite que je trouve des inspirations, même si j'ai commencé à le faire dans le mood board. Ensuite, je voulais faire une ville enneigée, une cuisine de Noël, parce que comme le thème c'est le Noël de mon enfance, voilà, c'est pour ça aussi, hein, les choix ils sont pas anodins. Le Noël de mon enfance, c'est bien sûr le Père Noël, les cadeaux, et puis la cuisine de Noël. Et pourquoi la cuisine de Noël? Forcément parce que Noël, qui dit Noël, dit nourriture de Noël, et qu'en tant qu'enfant, voilà, moi j'ai des souvenirs émerveillés d'attendre le repas de Noël, de bien manger, j'aimais trop ça, et j'aime toujours trop ça, même si maintenant je cuisine, alors que petite je regardais cuisiner surtout. Les illustrations, donc plutôt des objets que j'ai envie de venir utiliser dans mes différents designs. J'avais envie de pouvoir illustrer. En fait, il y a aussi des concepts que j'ai envie d'illustrer, notamment le concept des musiques de Noël. Donc j'ai un peu réfléchi comment illustrer le concept des musiques de Noël. Et l'idée m'est venue de faire un tourne-disque. Voilà. Pour pas être trop dans quelque chose de moderne et tout, je voulais quand même cet effet un petit peu... Bon, alors j'ai mis Noël de mon enfance, je ne suis pas née à l'époque. Mon enfance ne s'est pas passée à l'époque des tourne-disques, hein, mais plutôt des CD, des CD-ROM. Mais voilà, je trouve que le tourne-disque a quelque chose de très poétique, très esthétique. Donc voilà, la boîte de décoration de Noël, parce que typiquement, durant toute mon enfance, pour moi, le lancement, le top départ de Noël, c'était clairement de décorer Noël. D'ailleurs, toute mon enfance, ma mère a toujours refusé qu'on décore le sapin avant le début du mois de décembre. Et moi, je rêvais de faire le sapin dès la mi-novembre. Donc voilà, à l'âge adulte, je fais mon sapin mi-novembre et je suis ravie. Donc voilà, sapin de Noël, le vin chaud aussi pour les marchés de Noël. Bon, ça représente moins l'enfance, mais pour moi, c'est quand même un classique et j'aime beaucoup. Les marchés de Noël dans la continuité du vin chaud, les cadeaux bien sûr, toujours sur l'aspect food, je pense aussi à la bûche de Noël, le pull de Noël, faire une liste de Noël, ça c'est pareil, hein, c'est typiquement le Noël de mon enfance, la liste de Noël où on découpait dans les catalogues, vous savez, les catalogues de jouets, on découpait puis on collait ça sur sa liste de Noël. Vraiment, c'est vraiment pour moi le grand classique par excellence. Et puis après, j'ai noté un petit peu ce que j'aimerais faire aussi en termes de papeterie, donc peut-être des cartes de vœux, carnets de notes, des mugs, j'adore les mugs. Et d'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Instagram. Je vous rappelle que mon compte Instagram je vous le redonne, et il est aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est quelque chose qui est revenu pas mal, le souhait de vouloir des mugs. Donc comme je suis moi-même une grande fan de mugs, j'en ai prévu aussi. Et puis des étiquettes cadeaux. Voilà, c'est un premier jet, je sais pas encore sûr que je ferai tout, mais je me suis dit ok, qu'est-ce que tu aimerais faire pour cette collection de Noël? Après, je suis toujours très ambitieuse, hein. Voilà, et parfois je n'arrive pas à faire tout ce que j'avais envisagé de faire. Donc on va voir si j'y arrive. Et puis ensuite, pour ce qui est du mood board, voilà, donc pareil, donc j'ai mis le fameux tourne-disque, la boîte de décoration, le poêle pour se réchauffer au coin du feu, les biscuits, le vin chaud, le marché de Noël, les cadeaux. Voilà, j'ai vraiment essayé de remettre un petit peu tout ce que moi j'ai envie de retrouver dans ma collection tel que je l'imagine. Je pense, pour tout vous dire, que je vais imprimer ça
et que je vais me l'afficher pour vraiment garder toujours un peu en tête l'esprit que j'ai envie de donner à cette collection. Et voilà, donc c'est imprimé et accroché au mur. Et ça va pouvoir me permettre de rester inspirée tout au long de la création de cette collection de Noël de mon enfance. C'est la fin de ce vlog dans lequel je vous partage donc tout mon processus créatif de la collection de Noël. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Dans le prochain vlog, donc que je posterai probablement la semaine prochaine, je vous partagerai vraiment en détail la réalisation des croquis, la mise en couleur, et puis peut-être d'autres choses, on verra d'ici là, mais en tout cas c'est clairement la prochaine étape après justement ce petit moment un petit peu brainstorming, réflexion autour de cette nouvelle collection, et puis aussi bien sûr l'annonce, on va dire, de l'arrêt du bullet journal au profit de l'illustration à 100%. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi, ce petit moment créatif avec moi vous aura plu. En attendant, si vous voulez suivre toutes mes actus, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon site internet, ma boutique en ligne, sur ma newsletter également. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. J'en profite également pour vous dire que si vous souhaitez télécharger toutes les illustrations de ma planche balade en forêt gratuitement, donc au format digital, vous n'avez plus qu'à découper, imprimer, bref, c'est disponible également, je vous mets le lien dans la bio, vous avez juste à mettre votre adresse mail et vous recevrez donc un PDF téléchargeable avec toutes ces petites illustrations et également ensuite par la suite ma newsletter. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça si ça vous intéresse. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.